Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller par la grâce divine. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir mal face aux images que vous renvoyez les réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Instagram ou encore YouTube? Est-ce que vous vous êtes déjà senti mal dans votre peau? Eh bien, ça sera le principal sujet de notre vidéo aujourd'hui. C'est tout de suite après le générique. Alors aujourd'hui, sachez qu'on va parler de l'obsession du glow up. Et c'est ce qui se vend beaucoup plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et justement, ça devient... j'ai l'impression que ça prend une sorte d'ampleur parce que les gens ne sont pas conscients de l'impact que ça a sur leur vie. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on débatte sur le sujet parce que tout ce qui est sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément bons à apprendre ou à intégrer dans notre propre vie, dans notre routine ou dans notre quotidien. Si tu ne me connais pas et c'est la première fois que tu vois mon visage, moi c'est Viviane et sur cette chaîne, on parle d'identité, d'authenticité, on parle de toi. Si ce sont des thématiques et des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à liker la vidéo d'entrée de jeu, déjà parce que ça c'est important, mais surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour me suivre au quotidien et ne louper aucune vidéo lorsque je la poste. Bienvenue dans la famille et pour les habitudes, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'acheter des produits que vous avez gardés chez vous plus tard? Vous ne les avez pas utilisés, en fait ils vous ont servi absolument à rien. Eh bien moi ça a été mon problème. Je suis arrivée au point où j'achetais juste parce que je voulais acheter, juste parce que je l'avais vu sur une page ou je l'avais vu sur un réseau et je me suis dit bon j'en ai besoin. C'est-à-dire on a à travers une sorte d'influence sur les réseaux sociaux, on m'a amené à acheter un produit que je n'ai pas pu utiliser, que j'ai gardé chez moi juste comme ça. Je l'ai acheté parce que j'ai vu une autre personne l'utiliser, ça lui a servi et je me suis dit bon moi aussi je vais l'acheter. La dernière fois, je regardais une vidéo sur TikTok comment une nouvelle marque américaine avait créé des produits adaptés aux peaux noires et qui allaient résoudre le problème de l'hyperpigmentation. Une personne a posé une question sur TikTok en mode quels sont les meilleurs produits qu'on peut utiliser pour résoudre l'hyperpigmentation. La vidéo est sortie avec la nouvelle marque comme quoi ouais c'est le nouveau produit de tendance qui résout tous les problèmes. Et je suis sûre qu'après quelques mois, on aura un nouveau produit qui résout encore tous les problèmes de peau, surtout les peaux foncées, ainsi de suite. Et je me dis, attendez, déjà, les produits cosmétiques correspondent à un certain type de peau. Si toi, par exemple, tu veux résoudre un type de problème, tu vas t'orienter vers un type de produit. Et si ce type de produit fonctionne pour toi, je ne vois pas pourquoi tu vas te réorienter vers un autre produit parce que tu as vu une publicité sur Instagram. Et c'est ça le problème. En fait, moi, j'en parle parce qu'aujourd'hui, je vois tellement de publicités, tellement de publications de produits qui fonctionnent et les gens qui changent constamment de routine parce qu'ils trouvent que tel a utilisé tel produit, ça fonctionne bien pour lui, donc forcément ça va fonctionner pour moi. Déjà, vous n'avez pas le même type de peau, vous n'avez pas le même grain de peau. Toi, tu as une peau foncée, elle a une peau claire et ainsi de suite avec les produits cosmétiques. On ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce que c'est utile pour moi, est-ce que je veux vraiment le rentrer dans mes dépenses mensuelles de ce mois. Autant le glow up aujourd'hui, c'est dans tout, c'est un peu le lifestyle de tous les influenceurs, de tous les blogueurs sur les réseaux sociaux. On nous montre comment la vie elle est belle, on nous montre comment on a une belle routine matinale, avec le Miracle Morning par exemple. On nous montre comment on a une belle skincare en utilisant tel type. On ne se rend pas compte que ces influenceurs ont des collaborations avec des marques, font des collaborations tous les mois et ils n'achètent pas directement les produits qu'ils nous proposent sur les réseaux sociaux. Généralement, ces produits-là sont offerts, ce sont des collaborations, donc du coup, les produits sont gratuits. Toi et moi allons acheter ces produits, toi et moi allons dépenser de l'argent pour acheter ces produits. Et on ne se pose pas forcément la question de savoir est-ce que nous, on a besoin de ce produit-là. En fait, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que on nous vend énormément le rêve sur les réseaux sociaux. À travers les stars, les artistes, ou encore les blogueurs, les influenceurs, comme on les appelle notamment aujourd'hui.
avec le Covid, le Globe a aidé beaucoup de personnes déjà, mais je veux également qu'on s'attarde sur le côté négatif de cette traîne-là. Il y a également le côté positif de la chose. Là, par exemple, je sais que pendant la période du Covid, la traîne du Globe s'est beaucoup développée parce qu'ils se sont retrouvés seuls chez eux et ils se sont rendus compte qu'ils s'ennuyaient. Les réseaux sociaux ont commencé à monter, exploser avec le confinement et tout. Et les gens partageaient leur quotidien sur les réseaux sociaux. Il y en avait qui partageaient vraiment... alors je ne dirais pas que c'est à 100% la réalité, mais une bonne partie des influenceurs, je veux dire, partageaient leur quotidien, c'est-à-dire la vie réelle. Ils nous montraient comment ils se levaient le matin, ce qu'ils faisaient. On avait des motivateurs qui amenaient les gens à sortir le meilleur d'eux-mêmes à travers la lecture, à travers la discipline, le sport, les méditations, ainsi de suite. En fait, des moments où tu pouvais apprécier ta compagnie, des moments où tu pouvais améliorer ton quotidien, améliorer par exemple ton budget, améliorer tes finances, améliorer tes projets, ton business. Autant de conseils en fait qui nous amènent, qui apportent quelque chose dans notre vie. Ça, c'est le type de contenu qu'il faut consommer. Beaucoup de vidéos, je me souviens que j'écoutais plus les vidéos de développement personnel. Parce que faut savoir que durant la période du Covid, les gens ne se retrouvaient plus. Il y avait des gens qui étaient dépressifs, les gens qui n'arrivaient pas à supporter le confinement, les gens qui n'arrivaient pas à qui ne supportaient pas le fait de rester enfermés. Et pour s'occuper, ils faisaient des petites vidéos sur les réseaux sociaux. Donc ça motivait, ça inspirait d'autres personnes qui se retrouvaient dans ce type de contenu-là. Ça, c'est le côté, moi je trouve, positif de la traîne du glow up. Maintenant, on a également le côté négatif. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque, mais on avait la famille Kardashian. Moi, j'avais commencé à les suivre sur E-News à l'époque. Moi, je trouve que ce n'était pas des exemples pour moi. C'était pas des exemples pour moi. La famille Kardashian a apporté le mouvement de la chirurgie. Les gens ont commencé à rentrer dans la chirurgie. Là, on avait même les contouring de Kim Kardashian qui se retrouvaient partout sur les chaînes YouTube. On avait des tutoriels comme comment se maquiller, mettre plusieurs couches de maquillage. Moi déjà, j'ai horreur de me maquiller. Et quand je mets du maquillage, généralement, je me trace juste les sourcils et je mets un peu de mascara, un peu de poudre et du gloss. C'est tout. Et quand je voyais les tutoriels, c'était toujours, il faut en mettre toujours plus. Il te faut une base, il te faut un fond de teint, un foundation, il te faut une poudre, il te faut du contouring, il te faut des fards à paupières, en fait plein de trucs. Et je me dis, attends, on ne peut juste pas avoir une bonne skincare, protéger sa peau, avoir une belle peau et tout simplement essayer de la garder aussi fraîche, la laisser respirer. Je trouve ça beau. Je dis pas que le make-up est mauvais, mais quand on abuse du make-up, en fait, il y a une sorte de transformation. J'ai l'impression que ce n'est même plus la même personne. Donc, il y avait cette tendance-là avec Kim Kardashian. Et aujourd'hui, le make-up, il est un peu vulgarisé, mais on a des filles qui... tant qu'elles n'ont pas le fond de teint, je vais prendre l'exemple du fond de teint fancy, mais elles ne peuvent pas faire leur make-up en fait. Sans ça, le make-up ne sera pas aussi bien. Sans ça, le make-up ne sera pas aussi parfait. Mais est-ce que tu as déjà cet argent? Après, si tu as l'argent, tu peux acheter ça. Mais toi et moi, peut-être la petite étudiante qui sort tout juste d'école, ou qui est encore au collège, qui aime bien se maquiller, est-ce qu'elle a les moyens pour s'offrir ce type de fond de teint? Moi, je trouve que les influenceurs et les blogueurs mettent trop la pression à leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Surtout quand ils font des collaborations avec les marques. La personne va te dire, oui, ça fonctionne, c'est un produit que j'utilise depuis des mois et
Et moi, depuis que je l'utilise, ça fonctionne bien. Si tu l'utilises, tu auras le même résultat. Crois-moi sur parole, c'est efficace. Et on te brosse dans le sens du poil pour que tu puisses acheter le produit et tu l'appliques sur ton visage. 2 mois après, non, 2 jours après peut-être même. Ça ne fonctionne pas. Une semaine, tu ne vois aucun résultat et tu vas le garer. Et tu ne sauras pas pourquoi tu as acheté ce produit. Donc, moi, je pense qu'on a trop de pression. On a trop de pression sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on essaye de trier nos contenus, qu'on arrête de se comparer aux influenceurs parce que les influenceurs, déjà, ils ont beaucoup d'abonnés et sur les réseaux sociaux, les marques et les entreprises ont compris que niveau marketing, ils ont besoin des influenceurs pour vendre leurs produits. Quand tu te rends compte que ce contenu te fait plus de mal que de bien, surtout à ton portefeuille, il faut éviter de suivre ce type d'influenceurs parce qu'on n'a pas la même capacité financière. On ne peut pas se permettre de faire des achats, surtout des dépenses exorbitantes, tout simplement parce qu'il nous faut un produit qu'on a vu sur Instagram, TikTok ou Facebook. Quand je pense à ça parce que quand je voulais me lancer sur YouTube, depuis 2015. Je ne l'ai jamais fait parce que je suis perfectionniste. Quand je vous dis perfectionniste, je suis vraiment perfectionniste. Et j'en parlais justement à mon époux dernièrement et il me disait, avant que je ne me lance, et il me disait, mais pourquoi depuis 2015 tu ne t'es pas lancé? Je lui dis, parce que je n'ai pas le matériel. Il me dit, attends, tu penses que tous ceux qui ont commencé sur Facebook, sur YouTube, pardon, ils avaient le matériel nécessaire? J'étais en mode, ouais, parce qu'on a beaucoup de contenus qui sont très professionnels et ça fait toujours partie du glow up. Hein. Il m'a dit, attends, on fait avec ce qu'on a. On commence avec ce qu'on a. Donc, lance-toi avec ce que tu as. Et aujourd'hui, je me suis lancée avec un trépied et un téléphone. Pour te dire que c'est possible de se lancer sur les réseaux sociaux sans forcément faire des dépenses inutiles. Et je me suis lancée au début avec un Android. Aussi simplement que je n'ai pas fait d'efforts. Je n'ai pas acheté un iPhone. J'ai pas acheté des LED parce que généralement, quand tu veux avoir un contenu assez professionnel, tu achètes le micro qu'il faut. Tu achètes des LED qu'il faut pour avoir une belle luminosité, ce que je n'ai pas. Je fonctionne avec soit la lumière du jour ou encore la lumière de mon appart, quoi. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin de tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, mes vidéos sont plutôt suivies. Et dites-vous qu'aujourd'hui, je ne vais pas venir vendre du rêve sur les réseaux sociaux. Tout ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon expérience. Et pour revenir sur la traîne du glow up, j'ai fait un tri. Je crois que c'était en 2021. En 2021, j'avais supprimé Instagram. Je n'avais pas TikTok. J'avais supprimé Instagram. J'avais supprimé Facebook. Je n'étais plus sur ces réseaux sociaux-là, mis à part WhatsApp parce que j'étais en contact avec ma famille. Mais sinon, même WhatsApp, j'allais supprimer. Et j'avais pas fait ça parce que je voulais juste me couper du monde. Non, je voulais spécialement me couper des réseaux sociaux. Parce qu'à force de suivre la perfection, de voir comment tout est parfait sur Instagram, comment les gens vivent leur meilleure vie, tu avais l'impression de venir accompagner les autres. Aujourd'hui, c'est plus une sorte de discipline. Je trie exactement ce que je suis sur les réseaux sociaux. Et quand je vois que ton contenu ne m'apporte pas grand-chose, et au contraire, ça me fait dépenser, je me désabonne et je supprime ton compte. C'est aussi simple que ça parce que je ne vois pas l'intérêt de me frustrer sur mon téléphone en fait. Non, il est hors de question. Je pense qu'on doit avoir un esprit critique quand on consomme des contenus sur les réseaux. On doit se questionner sur ce qu'on voit, sur ce qu'on doit acheter. Quand tu achètes un truc, tu te fais une liste. Et quand tu te fais une liste, tu achètes que le strict minimum et ce qui est nécessaire. Moi, aujourd'hui, je suis minimaliste. Hein. J'achète pas tout et n'importe quoi. J'achète ce qu'il me faut quand c'est nécessaire. L'acheteuse compulsive essaye d'être plus raisonnable aujourd'hui. Et je vous conseille de faire le même exercice. Quand vous voulez améliorer quelque chose sur vous, allez tout simplement chercher des influenceurs qui parlent de ce sujet-là. Les influenceurs qui vont vous aider à vous améliorer, qui vont vous aider à glow up
pas à vous faire dépenser ou encore à vous faire douter de votre personnalité, de votre estime de vous-même, parce qu'il y a aussi le manque de confiance en soi. Quand tu n'aimes pas assez la vie que tu as, quand tu n'aimes pas assez ce que tu reflètes dans le miroir, quand tu n'aimes pas assez ta personnalité, ton lifestyle, forcément tu vas toujours te comparer à ce que tu vas trouver sur les réseaux sociaux. Moi aujourd'hui je vois des contenus des gens qui filment ce qu'ils font réellement dans les villages, dans les pays du tiers-monde. Parce que ouais, en Afrique maintenant, on a des influenceurs qui nous montrent la vie réelle. Et moi, je pense que c'est ce type de contenu qu'on doit suivre et écouter. Parce que c'est la réalité, c'est leur vraie vie et ils montrent exactement ce qu'ils font. Prenons les cas des femmes qui nous proposent des astuces beauté à travers des produits naturels. Prenons par exemple l'exemple des femmes qui nous proposent des astuces en cuisine. On te montre comment assaisonner un plat, on te montre comment préparer un plat. Aujourd'hui, on a tout sur les réseaux sociaux et elles n'ont pas besoin de le faire dans une cuisine. Ah ouais, je dois avoir la cuisine américaine qu'il faut, je dois avoir le matériel qui va avec. Non, non, des fois ces femmes-là le font à l'extérieur, à l'air libre, dans leur cuisine, où elles ont mis juste 3 pierres avec des bois et elles cuisinent tranquille. Elles n'ont pas besoin de... La finalité, c'est te montrer comment faire un plat, c'est te montrer comment cuisiner ce plat-là. Peu importe l'environnement dans lequel je suis en train de cuisiner, ça n'a absolument rien à voir avec le contenu que je veux te montrer, tu vois. Et pour la personne qui n'a pas la cuisine américaine, va s'identifier à ce type de contenu. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on aille regarder. Il ne faut pas aller regarder des trucs du genre, ouais, moi je veux avoir les dernières casseroles que j'ai vues chez telle influenceuse qui cuisine dans sa cuisine et comment c'est bien fait et comment c'est parfait et nanani et nanana. Et au final, tu vas te ruiner, tu vas être frustré, tu ne vas pas te sentir bien dans ta peau parce que tu n'as pas la même cuisine, tu n'as pas les mêmes ustensiles de cuisine, tu n'as pas le même matériel. Bref, on n'a pas besoin de tout ça. On est comme on est, on a la vie qu'on a, on vit avec ce qu'on a. On ne doit pas absolument vouloir ressembler à quelqu'un. Moi aujourd'hui, si je rentre au pays et que j'ai ma cuisine à l'extérieur, je vais vous faire des contenus YouTube avec ma cuisine à l'extérieur. Sans gêne, je ne vais pas me gêner de vous montrer ce contenu-là parce que c'est la vie que je mène, c'est ma vie, elle est comme ça. Il faut qu'on montre la réalité aux gens parce que les gens ne vivent pas dans un rêve en fait. Arrêtons de vendre le rêve aux gens. Et les gens sur les réseaux sociaux veulent bien vous montrer ce qu'ils veulent vous montrer. Ils ne vont jamais vous montrer ce qu'ils vivent réellement. Les gens qui font les routines parfaites le matin, là, je vous dis que ça c'est juste devant la caméra. Mais s'il faut vraiment montrer ce type de vie tous les jours, je pense que beaucoup seront surpris de voir leur influenceur préféré et chéri dans cet état. Parce qu'ils vont pas vous montrer ça. Ils vous montrent bien ce qu'ils veulent vous montrer. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est un contenu qui t'a plu, like-la, partage aussi pour aider beaucoup de personnes parce que c'est un sujet quand même assez important. On ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir les réseaux sociaux sur nous, mais il faut vraiment qu'on ait un esprit critique de ce qu'on voit et de ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, bon dimanche parce que bon début de semaine aussi, hein, pour ceux qui vont travailler, aller à l'école, enfin, en fonction de vos activités et de vos occupations. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Bisous!